go. Ça dit quoi, mec? Ça va, moi je suis tranquille, hein. Là, c'est tranquille en détente. C'est un samedi pluvieux. Après une belle semaine. Après une belle semaine ensoleillée. On a prévu de parler d'Asinine, c'est ça, a priori? C'est Asinine, mec, hein. C'est le début, là. C'est quoi Asinine? C'est qui ça? C'est qui Asinine? Pas mal l'acting, mec, pas mal l'acting. Asinine, mec, toi tu l'as connu où déjà? Genre comment? Non mais le truc, moi, donc je me prends d'Asinine, c'est vraiment la... Quand il y a le petit EP de 2 titres, je sais même pas si c'est un EP ou un projet, quand elle sort Demi-Mour avec Vivant quoi dedans. Ouais. C'est à ce moment-là où moi je rentre vraiment dedans. Avant, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'en parle, mais j'ai du mal à resituer un peu le truc. Du coup là, c'est vers... elle avait déjà sorti des trucs avant, donc après je vais réécouter. Ouais. Et là, je comprends qu'il y a un truc intéressant. Genre, Mais de toute façon, son format fait que tu peux facilement retourner sur les trucs qu'il y a eu avant. Il y a très peu de sons. Chaque fois, c'est des très petits EP. Il n'y a pas grand-chose encore. Ouais. Et toi, c'est quand... c'est à quel moment que tu t'entends parler d'elle ou... Bah, un peu même délire. Je crois que c'est un pote qui m'envoie. Genre un peu avant, du coup, c'était peut-être il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Du coup, c'est genre balade. Il m'envoie balade en mode mec, son de malade, écoute, incroyable, machin. Ouais. Et pas en mode artiste de fou, tu vois. Vraiment plus en mode ok, ce son-là, c'est vraiment une dinguerie. Mais ce qui est vrai, tu vois, le son. Tout de suite, tu te prends le truc. T'as pas un moment d'attente de. Non. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que c'est rappé? Est-ce que c'est instru? Bah, mec, et moi, je crois que c'est pareil. Hein. Ouais. En fait, le truc est tellement genre incroyable dès que ça sort et dès que ça commence, t'es déjà dedans, tu vois. C'est ultra abouti, mec. Bah c'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que ça fait penser à beaucoup de gens de cette génération-là qui arrivent. T'as l'impression que ça fait 20 ans qu'ils bossent et qu'ils arrivent direct, ils sont prêts à tout. Enfin, déjà, t'as les visuels, t'as tout son univers qui est déjà là. T'as l'impression d'arriver, ça fait 10 ans qu'être tryhard d'un truc, quoi. Ouais, carrément. Ils sont un peu tous comme ça. Bon, en vrai, je sais pas si toi, justement, quand moi j'écoute la première fois, je me dis, bah, du coup, elle sort douce. Qui est cette meuf? Et du coup, là, je vais commencer à diguer un peu, je vais chercher. Et le truc, c'est qu'on trouve pas grand-chose. Les premiers trucs qui arrivent, c'est son premier EP, là, c'est les autres. Ouais. Genre vers 2022. Avant ça, moi, je trouve rien. Genre. Ouais, je sais pas si toi, t'as chopé des trucs. Ouais, carrément. Mais en fait, c'est marrant parce que. En vrai, c'est de la triche, tu vois. On sait qu'elle triche. On sait qu'il y avait des trucs avant. C'est sûr. On sait que. Tu vois, elle peut pas arriver avec un truc aussi abouti et qu'il n'y ait pas de taf avant, qu'il n'y ait pas sorti des trucs. Genre, même sur tous les aspects, genre, elle pose bien. Il n'y a pas de. Ouais. Tu peux pas avoir un univers comme ça déjà abouti sans qu'il y ait un après, il n'y a pas d'interview. Enfin, moi, je trouve pas grand-chose quand tu essayes de gratter un peu. Non, clairement. Bah, du coup, en grattant un peu, tu tombes vite sur SoundCloud où elle avait... en gros, c'est une meuf de Marseille. Enfin, de la région, en tout cas. Et elle avait un collectif 237 Undersea. Truc. T'écoutais un peu, il faisait quoi Ouais, j'écoutais vite fait dans SoundCloud. Ouais, c'est gaulerie. Ça ressemble beaucoup à. Enfin, ça ressemble. Tu sens qu'il y a des inspi un peu 667. Surtout genre Jordi, Lala. Il y a vraiment un truc. Comment ça? Tu sens la patte, faut écouter le son. En fait, t'as le son, t'écoutes le son, tu ressens direct la patte, tu vois. Genre, tu vois un peu influencé par les autres mais scènes. Tu vois très bien la patte que Lala et Jordi ils avaient à l'époque du 667. Ouais. Pour moi, c'est des mecs qui se butaient à ça, mais c'était plusieurs dans le truc. Hein. Et pareil, ce qui est marrant, c'est que quand tu l'entends dans ce collectif-là rapper, Asinine, limite, tu la reconnais pas, genre. C'est une autre personne. Ouais. En fait, tu as tout le travail qui est fait sur la voix. Non, mais alors, sur les thèmes, en vrai, déjà, c'était un... Enfin, tu vois, c'est pas en mode sur les thèmes et tout, mais surtout sur le travail de la voix, sur la musique en elle-même, en fait, sur le côté technique. Ouais, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont un peu bizarres, c'est que du coup... Genre, en gros, il y a cet EP là, c'est les autres qui est déjà là, dispo. Et la même année, tu la retrouves sur le projet de Causé, qui est un peu le mec un peu installé. Enfin, c'est un peu c'est Nogmo Zarano, quoi. C'est la rosta des producteurs de notre génération. Et je sais pas comment eux, ils ont trouvé cette meuf. Ça se trouve, ils l'entendaient déjà. Ouais, c'est vrai. Tu sens que les scènes arrivent à se connecter assez facilement. Genre, tu sais même, la meuf a rien. Elle a un petit projet court de 3 titres, tout le monde est déjà d'accord. Enfin, elle a réussi à mettre d'accord tout le monde. C'est un gars de Marseille, non? Ah, c'est possible. Je sais pas. Hein. Franchement, je dis, bah, c'est. Il y a de moyen que c'est un mec de Marseille. Ouais, je crois. Hein. Il y a de moyen que c'est un mec de Marseille. Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant. Genre, c'est toutes ces connexions que t'as
là un peu, je sais ce que les gens appellent un peu new gen, machin. Ouais. Genre, ils arrivent facilement à se connecter entre eux. Mais je pense que c'est presque un truc de. Comment dire? Je sais pas, enfin, pas de culture, mais de génération où tu. Je pense que c'est un truc lié à Internet où, en fait, les gars se disent. Et en même temps, ça me fait penser à plein de trucs en même temps. Je pense que t'as le rôle des nouveaux médias rap, genre, je pense à La Pépite, des trucs comme ça, qui du coup qui partagent de fou. Exactement. Genre les scènes underground, en fait, elles arrivent à vite émerger. On arrive à vite capter des gens de ces scènes-là. Et je pense qu'ils sont comme nous. Eux aussi, ils voient et ils se disent, putain, ok, la meuf est chaude, allons-y, on va se connecter avec elle. Et je pense que c'est des gens qui ont les mêmes rêves, ils ont le même âge, ils se comprennent tout de suite, tu vois. Ouais, clairement. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est que la meuf, en fait, elle commence entre le moment où genre t'écoutes ses premiers sons, enfin en tout cas ses premiers sons qu'elle me rend disponibles sur les grosses plateformes et tout, et maintenant, en fait, déjà t'as pas l'impression, c'est pas une tête d'affiche, tu vois, mais il y a un truc où genre la meuf est déjà installée, tu vois. Tout est propre, genre les prods. Elle bosse toujours avec le même producteur, là, Break Sévère. Ouais, mais je crois que c'est un mec justement qui était dans le collectif. Ok. Mais c'est marrant parce que t'écoutes les prods qu'il y a dans les sons de leur collectif là. C'est pas c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Mec, c'est pas le même. Enfin, je sais pas. Hein, le mec s'est réveillé d'un coup, tu vois. Mais je sais même pas combien il y a combien de temps entre les deux, tu vois. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a genre 1 an, 2 ans peut-être, je sais pas. Moi, je trouve que c'est justement pour ça que c'est intéressant de parler d'elle. Je pense que t'as le côté où, enfin, tu trouves rien avant 2022, genre vraiment, même si peut-être il y a des mecs qui arrivent à plus drater que nous, mais genre avant, tu trouves rien, tu vois, sur SoundCloud, il y a rien. T'as le petit collectif. Avant, t'as l'impression elle chantait, genre, tu sais pas d'où la meuf sort. Et 2 ans après, là, on est en 2024, t'as une sensation d'avoir un truc totalement abouti, genre sur tous les aspects. Ils ont beaucoup bossé avant, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est un peu l'impression que t'as souvent, ça, le truc de. Tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, tous les mecs qui ils sortent d'un seul coup, limite de leur grotte, truc ultra abouti. Les mecs, t'as l'impression c'est des. Il y a un peu cette image genre de demi-dieu, genre les mecs ils peuvent pas rater, tu vois. Il y a ce truc très. Ouais, mais moi, la question que je me pose, je pense qu'il y a moyen. Ça vient aussi du fait d'avoir un producteur qui, justement, lui, il peut avoir une vision. Et que je pense des producteurs comme toi, justement, cette génération-là, c'est des gars qui ont commencé très jeunes, genre qui sont capables qui sont capables d'avoir déjà en termes de production un truc abouti, et genre il suffit juste qu'ils trouvent l'artiste, et là en fait c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Tu penses à d'autres mecs, genre par exemple on pense à Causer la Fève, qui ont travaillé ensemble. Enfin, même aujourd'hui t'as tous les gars de ces 10 dernières années qui ont un peu émergé, qui sont devenus des artistes forts dans le rap. Genre on pense à PNL, on pense à Hamza Ponko. Tu sais, il y a toujours un peu un duo de producteurs rappeurs qui fait qu'en fait ils ont un apport qui est vraiment intéressant pour eux. Il y a un côté, j'ai l'impression qu'il y a un peu le côté équipe qui est revenu sur le devant de la scène, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, même je sais pas, tu regardes des mecs, tu regardes, je sais pas, Freeze avec Flemme, tu vois, il y a eu un vrai truc. En fait, le producteur, je pense qu'il arrive à apporter un truc de genre une trame, genre c'est vers ça qu'on va, et que c'est lui aussi qui détermine la couleur, tu vois. On va peut-être en parler après, tu vois, de quoi elle parle, justement les thèmes, cette espèce d'ambiance qu'elle arrive à créer à la fois par ses visuels. Après ça, moi je sais pas, je trouve au niveau de ses thèmes et tout ça, enfin. Tu penses que ça vient uniquement d'elle? Moi je pense qu'il y a aussi la musique. Mais moi je serais déçu si ça venait pas uniquement d'elle. Là c'est pas de la pop ou genre. Ouais. Mais tu vois, mais genre, en fait elle est tellement genre dans le perso et dans l'affect et dans ses. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Genre limite si c'est elle est inspirée par la prod, machin, elle est mélancolique, machin, tu vois. En fait, j'aurais les seums qu'elle invente ça parce que c'est trop. Ça a l'air trop deep, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est sûr. Mais je pense qu'elle invente pas, mais il y a c'est un peu l'hypothèse, tu vois, pour avoir cette sensation d'avoir un truc aussi abouti, c'est que tu as une rencontre entre un producteur et une artiste, et qui arrive à faire un truc où les deux se disent ok, c'est ça qu'on veut faire, c'est ce son-là qu'on va faire. Mais typiquement, là, dans les prods du coup du Briac Sévère, t'as entre du coup le premier EP et là le dernier Brûler la maison, la couleur elle est très claire, tu vois, et ça, même si ça, moi
Je suis plutôt d'avis que ça a évolué, tu vois. Ouais, mais c'est pas justement, c'est pas que c'est un peu diversifié là quand même. Il y a pas que l'aspect comment dire, un peu mélancolique, dépressif, machin. Il y a aussi un truc de là on voit avec les différents, en vrai c'est marrant, il y a que 2 ans, mais on voit dans Brûler la maison, ça part dans plusieurs sens. T'as un peu de house, t'as un peu de genre de Jersey. Ouais, carrément. T'as un refrain rage à un moment presque. Exactement. Genre le gars arrive, enfin tu sens il y a une évolution à 2 et qui commence à essayer de. Mais ça fait très cohérent, tu vois. De partir sur d'autres styles musicaux, d'ouvrir un peu le truc. Et peut-être là on a un peu rentré dans quelques sujets, mais la question que je me pose moi, c'est aujourd'hui quelle est sa place, genre c'est quoi, genre nous on a l'impression. Genre c'est une resta, tu vois. Ouais. En vrai, non, mais... si tu prends vraiment le truc pur, un peu basique, presque objectif sur les stats, c'est pas... Non, c'est pas une resta, mec. Ouais. Mais, tu vois, enfin... En vrai, oui et non, parce que... Non, c'est pas une resta parce qu'elle est pas connue du grand public. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, tous les mecs qui s'épèrent un peu en ce moment, machin... tous les mecs qui écoutent pas mal de rap et tout... En vrai, Asinine, enfin, genre, tout le monde voit qui c'est. Et genre, ouais, exactement. T'as un truc de... Genre quand t'as un peu un auditeur actif, t'es là, tu te dis ok, il se passe quoi en ce moment. C'est quelqu'un qui est déjà rentré dans les têtes de tout le monde. On attend ce qui va se passer, quelle est la suite. Surtout que là on sent il y a plein de possibilités pour elle. Je pense qu'il y a pas, pas. Tout est possible. Tout est encore possible. On a envie de suivre où est-ce qu'elle va aller. C'est intéressant de s'intéresser à son statut. Genre j'ai du mal à voir à quel point elle est drôle. Je sais pas si elle a fait des festivals, des trucs comme ça. Mais je crois qu'elle a, genre des concerts, des salles. En vrai on regarde pas mal les trucs, les concerts qui se font, festivals machin. J'ai jamais vu le nom d'Asinine sur un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment encore un truc en émergent. Mais genre en développement. Pourtant t'as des mecs qui sont beaucoup plus petits qu'elle, tu vois, qui font des scènes machin. Je pense que c'est un truc de volonté. Il y a moyen. Je sais pas si ça. Moi, je serais grave chaud de voir ça, mais je serais vraiment grave chaud de voir ça. Non, mais moi, je pense sur scène, ce serait incroyable. Hein. C'est sûr. Mais c'est marrant. Moi, je prends. Mais de toute façon, en vrai, c'est propice, tu vois, parce que même si tu vois, les thèmes. Enfin, c'est presque une musique que t'écoutes dans ta chambre, où t'es un peu genre, tu vois, la nuit, machin, je sais pas. Mais tu vois, les prods font que. Tu vois, c'est des grosses 808, machin, ça, tu vois, ça tabasse un peu, quoi. Qui ambiance, tu vois. Je pense que tu mets ça en festival, mec, ça passe trop bien, genre. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, la question que je me pose, c'est genre pourquoi, en écoutant ça, genre de manière, genre une première fois, enfin pas une première fois, enfin si, franchement, moi je me prends le gif direct. Genre je pense qu'il y a moyen que ce soit toi ou je sais pas, où je découvre demi-mot et j'écoute ça, mais genre pendant un mois entier presque. Ouais. Genre juste 2 sons qui tournent en boucle, ouais. Genre t'as 2 sons et la question que je me pose, c'est genre qu'est-ce qui fait qu'à directement comme ça, j'arrive à rentrer dans sa musique, son univers, genre c'est qu'on est préparé au... Ouais, mais en fait il y a plusieurs trucs. Moi, en fait déjà c'est vaste, tu vois. En fait je pense que si t'écoutes pas trop de rap et que t'es pas trop dedans, machin, t'écoutes ça peut... Enfin, ça c'est le truc que t'as avec le rap de manière générale, tu vois, c'est une musique qui est un peu cryptique, qui est codifiée, où tu rentres pas dans le rap, et surtout dans des sons comme ça, des sonorités qui sont quand même un peu avancées... Enfin, quand je dis avancé, c'est pas un truc. Moi, je pense pas. En vrai, sur les prods et tout, c'est pas. T'es pas bouleversé, tu vois. C'est pas. Non, bien sûr, mais il y a. Genre, elle pose pas de manière vraiment chelou. Oui, mais c'est déjà un peu spé, tu vois, la manière. La manière dont c'est mixé, tu vois, déjà, où t'as la voix qui se mélange à la prod, machin. Ouais, mais c'est pas la première. Moi, j'ai l'impression ça peut te rebuter, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas prêt à entendre quelqu'un comme ça oui, aussi? Oui, exactement, mais du coup, ça va dans le sens de ce que je disais, tu vois. Tu vois, même dans genre dans les thèmes, t'as tout ce truc de... Tout le monde fait un peu du rap dépressif. Il y a tout le monde qui fait du rap dépressif. Dans les instrus, dans la manière de mixer. C'est des choses qu'on a déjà entendues. En fait, le rap, c'est tellement ouvert, je pense qu'il y a une facilité pour nous à ce moment-là de juste se prendre le truc. Mais il y a un effet un peu paradoxal, c'est que si tout le monde le fait, en vrai, pourquoi ça serait intéressant, tu vois? Ouais, mais elle le fait bien, qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Elle le fait putain bien, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui fait qu'on kiffe aussi. Elle est trop forte, genre. Mais du coup, moi, ça me donne envie de rentrer directement dans ces thèmes, tu vois. Enfin, la façon dont elle... En fait, déjà... Elle est
ultra imagée. C'est une meuf qui. Genre, elle écrit de fou. Ouais, c'est sûr, il y a un vrai travail d'écriture, mais je me suis interrogé, genre. C'est énorme. C'est un peu presque bizarre d'avoir quelqu'un comme ça dont t'as pas de. Genre, on a vu grandir des rappeurs et genre, on pense à tous les mecs, les Nekfeu, machin, qui sont arrivés sur Internet comme ça. On a vu grandir, on a vu comme ils étaient nuls, on les a vus devenir bons. Même des mecs de la nouvelle génération, genre La Fève, tu peux trouver des trucs quand il était mauvais presque sur SoundCloud. Enfin, il y a plein de gens où tu peux trouver des trucs où ils étaient mauvais. Elle arrive, elle est déjà forte. Et même dans la manière dont elle traite les thèmes dont tu parlais, genre cette espèce de côté un peu désabusé, très doomer, qui correspond un peu à nos générations, elle fait bien. Et je n'arrive pas à comprendre, genre il y a presque un truc de... À quel moment elle a travaillé? Quand? Ça sort d'où? Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, il y a cette impression-là. En fait, déjà, tu vois, dans ses paroles, et il y a un côté très politisé, tu vois. Ouais. La meuf, elle te parle beaucoup d'injustice, elle te parle de je sais, sa souffrance à l'école, machin, la jeunesse, tu vois, il y a un truc il y a un truc fataliste qui revient à chaque fois, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on... Elle est très sociale dans ce qu'elle dit, tu vois. Ouais, mais là, je pense à un... Donc quand tu dis elle fait mieux, c'est exactement sur ces mêmes thèmes-là, d'autres rappeurs, j'ai l'impression ils ont un niveau de conscience qui est pas le sien. Ouais, clairement. Tu vois, par exemple, sur les injustices, tu as l'impression que la meuf, elle a fait Sciences Po, enfin pas qu'elle a fait Sciences Po, mais en gros, elle a une capacité, elle a une sensibilité qui fait que elle comprend très bien les enjeux actuels. Et du coup, tu as un truc en fait, c'est même dans le discours, c'est abouti. Dans son univers est abouti, tu vois. Tu vois, on a déjà un peu parlé, tu vois, genre entre nous comme ça, de la manière dont tu sens déjà qu'il y a un univers construit, tu sais, avec les yeux, toutes ces choses-là, toutes ces espèces de leitmotiv, des trucs qui reviennent beaucoup dans sa musique. C'est hyper intéressant parce que c'est un truc qui a pas été initié, mais qui a été ultra démocratisé, popularisé, notamment, tu sais, avec PNL. Mais t'en as plein d'autres qui l'ont fait maintenant. Enfin, ouais, t'as Sur la Lune aujourd'hui. Même t'as des mecs qui ont des images. T'as un bébé Jacques, tu vois, qui a fait des références à ses anciens sons, machin, tout le temps. Et je trouve que Azinan, elle est parfaitement dans cette lignée-là. Je pense qu'elle s'est nourrie de ce truc-là, un peu, de se dire que. Bah, je pense que t'as un truc aujourd'hui, c'est que je pense que c'est dur de percer, ou pas de percer dans le rap, mais de faire un rap dont les gens ont envie d'écouter. T'es presque obligé d'avoir un univers, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu sais, la grosse preuve, c'est Laylo. On sait aujourd'hui que le rap de niche peut arriver à un truc assez gros, tu vois. Ouais, après, pour percer dans le rap, faut avoir un univers, je suis pas sûr, tu vois. Je pense que ça joue quand même. Genre, je suis pas sûr que tu peux arriver. Ouais, quand même. T'es pas d'accord? Non, mais t'as plusieurs moyens de percer, tu vois. Mais je dis pas percer, c'est qu'au moins on prête l'attention à ce que tu fais. Ouais. Je suis pas sûr que c'est pas. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, t'essayes de faire du Laylo, t'essayes de faire. Je sais pas, tu vois, t'as des mecs qui essaient de faire un peu des trucs genre type Jul et tout. Tu sais, c'est un peu balourd parce que, genre, c'est pas eux, t'as un truc où tu recraches. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un vrai truc chez elle qui est très. Qui est authentique. Tu sens que c'est des. Je pense qu'elle a beaucoup digéré de rap aussi, tu vois, parce que. Enfin, tu vois, elle fait énormément de refs. Et en plus, ce qui est marrant, oui, elle fait beaucoup de refs à des sons de rap, à des rappeurs, mais des trucs qui sont ultra digérés, tu vois. Je pense, par exemple, je sais pas, il y a un son, elle dit désolé pour ce que j'aurais dû être. Ouais. Tu vois, elle fait la ref à Booba, machin. Là, récemment, sur Brûler la maison, elle fait la ref à Hamza, où elle dit. Je sais savoir ce qui m'intoxique là, c'est pas. Ouais, j'ai pas besoin de plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. Ouais. Tu vois, il y a un truc de genre c'est. Tu sais, elle a pas besoin d'étudier le truc, c'est en elle, quoi. Ouais, c'est c'est vraiment. Je pense que c'est une bousillée, mais. Prédigestion. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bousillée. Tu sais, elle est pas. Enfin, elle arrive pas avec du boom bap en mode elle tape des freestyles ou quoi. Non, mais quand je dis bousillée, c'est que genre, je pense qu'elle a passé son adolescence, tu vois, à écouter les trucs de sa génération. Je sais pas quel âge elle a en vrai, mais je pense que c'est une meuf de notre génération, quoi. Ouais, je pense. Je sais pas. Ouais, en vrai, je sais pas du tout quel âge elle a, mais c'est sûr qu'elle a. Mais tu vois, ses rêves, c'est genre, je sais pas, c'est Booba, c'est Hamza. Je pense que ça fait aussi partie. Tu sais, c'est Rihanna. Elle avait une ref à Rihanna. Elle disait genre ouais. Destiny Child. Non, pas Rihanna. Là, c'est une autre ref. Ah, ouais.
Genre, elle dit, je vais avoir le bon rôle dans Ah le oui, Destiny's Child, ouais. genre, je vais être Beyoncé. Quoi, Je vais tu vois. ah oui, c'est ça, ouais. Et même, elle disait, le truc, Rihanna, elle disait, genre, tout au fond du gouffre, je crois que c'est là qu'il y a les Diamonds. Hmm. En fait, elle a plein de rêves pop culture, machin, de sa génération. Enfin, c'est une vraie meuf qui aime, Ouais, qui aime mais ça, tu vois. ça rejoint un peu un truc qu'on disait juste avant, tu sais, sur sa capacité d'écriture. Tu vois, d'arriver en quelques phrases de déployer, Oui, oui. genre d'avoir déjà plusieurs niveaux de lecture, reprendre des phrases qui ont déjà été dites, Ouais, les faire entendre autrement. Tu sais, il y a un vrai truc, elle a un Mm. vrai talent d'écriture. ouais, clairement. Et je pense que c'est un peu le truc qui fait qu'on kiffe aussi, tu vois, c'est une meuf qui sort de nulle part et qui a genre des trucs qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu, d'avoir déjà été dit. Elle arrive à trouver une Elle le dit manière mieux. de refaire. Elle le dit mieux. Exactement. Tu vois, par exemple, je sais pas, je pense à dans Chacun son rôle, elle disait, enfin, je sais pas, elle dit un truc tout con qui est genre, il n'y a pas d'indifférence sous le masque. Ouais. Tu vois, elle a ce truc genre de. Tous les rappeurs ont dit, ouais, je montre pas mes émotions, machin, je suis taciturne, je parle pas trop, machin. Mec, elle le dit avec un style. Elle arrive à trouver. Genre, je dis pas que c'est. Tu vois, c'est pas du génie ou quoi, mais juste c'est beau, tu vois. Mm. C'est une belle image, quoi. Elle a un vrai talent. Elle arrive à faire d'écriture. ça. Mais ça se trouve, elle est pas seule. Hein. Ouais, pas. En fait, c'est Ouais, marrant. c'est possible, mais à la limite, je m'en fous, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est pas grave. Mais de toute façon, mais il y a un vrai truc, c'est que je m'interroge sur genre comment ça se fait qu'elle soit capable de ça, tu vois. En même temps, là, ça reprend un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que on n'a aucune information sur sur elle directement, ou t'as pas d'interview vraiment où tu penses à. Et je pense que c'est un peu aussi une des forces de sa musique, c'est que genre presque elle parle pour elle. Tu vois, on est obligé de supposer, d'avoir des hypothèses sur qui elle peut être réellement. Mais en vrai, ça va très bien aussi avec l'univers de ses sons, tu vois. Parce que elle a un truc où genre elle va souvent, je sais pas, faire des refs à sa famille, son père, sa mère, machin. Il y a on pourra revenir après, tu vois, mais le thème un peu de la maison. Ouais. Il y a, tu vois, genre, elle est très perso, elle est très dans sa psychologie à elle-même, où, tu sais, elle fait des refs à son état mental, tu vois, genre ses ambitions. Elle fait souvent un peu des phases en mode où elle dit qu'elle. Genre, peu importe ce qui se passe, peu importe si elle réussit, si ça marche, machin, elle va toujours rester dans un état piteux et dans un état lamentable. Ouais, très Elle est doomer, quoi. Ouais, mec, genre, elle est fataliste de fou, genre. Ouais. Après, est-ce que c'est pas tout le monde aujourd'hui, genre là, je pense on pense à des Raleigh, des Runa, des Luther, tous ces mecs-là. Est-ce que c'est pas genre une de plus, quoi? Pourquoi elle, ça serait intéressant, tu vois? Elle, mec, elle le pousse, hein. Enfin, genre. Tu penses que c'est mieux? Je pense pas que non, c'est mieux. non, je dis pas que c'est mieux, mais genre, elle, c'est omniprésent, tu vois. Il y a pas de truc sympa. Ouais. C'est pas une musique qui est sympa, c'est pas cool, mec. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens sont touchés aussi par sa musique. Et je pense que c'est ce qui fait que nous aussi on est touchés, c'est que c'est un truc qui. Genre, tu parles des différents thèmes. Ça me fume, tu dis les gens sont touchés en mode. Genre, pas nous, quoi. si, mais genre, nous aussi, tu vois, dans le truc de. Tout ce dont tu parles, c'est aussi des choses qui touchent à notre génération, tu vois. En gros, ça me fait penser à un truc de. Genre, presque la place de l'artiste, tu vois, d'arriver à en mettre en mots une espèce d'état de la société ou d'une génération. Ouais. Et comment tu le retranscris ça, tu vois. Et je pense qu'elle a une capacité à faire ça qui est assez forte, tu vois. Elle a une sensibilité qui est vraiment pointue. Et surtout, déjà qu'elle arrive à faire ça incroyable, tu vois. Et ce que je trouve particulièrement genre louable, et là où je trouve qu'elle a du talent, c'est que, enfin, tu vois, pas forcément du talent, mais genre où je trouve qu'elle a vraiment un recul et qu'elle réfléchit et que elle est vraie, c'est qu'elle arrive à avoir une vraie dissonance cognitive, tu vois. Tu vois, elle dit des trucs genre dissonance cognitive. Ouais, genre tu vois, elle sent qu'elle est, parfois il y a des trucs en mode elle est jalouse des autres, machin, et pourtant tu vois, elle va genre en fait elle est à la fois genre misanthrope dans ce qu'elle dit, tu vois qu'elle déteste l'humanité, mais, elle a beaucoup mais en même temps, exactement, mec, elle est ultra compatissante, gros, elle est là, genre, tu sais,
Tu sais, elle dit genre chaque erreur compte triple quand t'es pauvre, machin. Et Ouais. juste après, dans un autre son, elle va te dire c'est pas moi, c'est les autres. Oui. En fait, il y a vraiment un. Ouais, c'est un truc paradoxal un peu. Ouais, ouais. Genre, Mais du coup, je trouve ça stylé qu'elle arrive à accepter ce truc-là et qu'elle le retranscrive en musique et qu'il y a un peu un côté. Bah, c'est très authentique, tu vois. Ouais, c'est authentique, c'est complexe, tu vois. Et, elle se ment pas, tu vois. Elle essaie pas de créer un personnage. Enfin, ouais, ça se trouve si, j'en sais rien. Tu vois, Non, mais... c'est impossible. C'est pas SCH, là, on n'est pas. Oui, oui. on n'est pas genre. C'est pas du cinéma. On n'est pas sur Julius ou. Après, mais, c'est marrant, SCH, c'est pas totalement ça, tu vois. Et c'est drôle parce que, genre, elle rajoute pas une couche. Ouais. Tu vois, là, je parle des SCH. Il rajoute une couche de fiction pour pouvoir parler aussi de lui, d'où il vient, genre sa fiction, elle est pas, c'est une autobiographie un peu romantisée, tu vois. Elle a genre elle a pas de pudeur en fait, tu vois. Il y a un vrai truc, il y a un vrai truc de pas de pudeur. Ouais, mais ce que vous êtes tout à l'heure. Je sais pas, je pense qu'ils dans sont sa deux tête, au studio, genre tu peux pas Ouais. dire des trucs comme ça avec 40 personnes autour. En vrai, c'est possible, tu vois. Mais je pense que c'est le genre de meuf qu'on enregistre dans sa chambre, tu vois. Ah, je sais pas. Putain, on fait beaucoup de suppositions. Mais mec, beaucoup d'hypothèses. Ouais, t'as pas le choix. Il y a pas alors. le choix. Bah oui. Mais je sais pas, enfin, tu vois, imagine-toi dire ça pas dans ta chambre, tu vois. Ouais, il y a un truc comme ça, genre très. Et j'ai l'impression qu'elle chiale, mec, quand elle rappe, genre, je sais pas. D'autres gens arrivent à le faire, mais tu vois, mais pas avec le même niveau d'acuité. Tu vois, je parlais de Runa, Rally et tout, ils disent des trucs qui sont très personnels, genre sur les rapports à la famille, leur rapport au monde. Mais il y a il y a une différence chez elle. Peut-être dire un truc un peu qui peut sembler bizarre, mais je pense que c'est aussi lié au fait que ce soit une meuf. Tu vois, je pense pas que c'est anodin. Je sais pas ce que toi t'entends. Quand je dis que c'est pas anodin, c'est que genre les mecs qui sont pareils, ce truc très déprimé, un peu dans le doom, dans le désespoir. Les mecs, il y a toujours un truc de très vite, c'est presque genre c'est une phrase sur 20, c'est genre on t'en donne un peu, je le maquille autrement, ou bien on reste assez superficiel, tu vois, on va parler des genre on va parler des relations avec les meufs pour pouvoir un peu dire qu'on va mal, mais en fait c'est presque ils sont presque obligés d'en passer par là pour parler d'eux, tu vois. Elle il y a pas de détour. Tu vois, quand elle parle de son père, de le mec qui est pas là et chercher les yeux de papa, et qui en même temps elle a beaucoup de choses de lui, tu vois. Il y a on arrive oui, c'est ça, il dit j'ai les yeux de papa, je sais plus ce qu'il dit exactement. Genre spectacle fin d'année, je cherche les yeux de papa, et après la phrase d'après c'est elle parle du fait d'avoir les yeux de papa, tu vois. Genre c'est presque comme si elle se cherchait elle-même. C'est pas forcément une phrase qui est importante, mais c'est sa capacité à parler aussi sans pudeur d'elle-même. Ouais, il y a pas de détour, mec. Ouais. Mais moi, je m'interroge si c'est pas pas que le fait d'être une meuf, tu vois, mais cette espèce d'écriture intime, presque de journal perso, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc comme ça chez elle dans sa manière d'écrire. En même temps, tu vois, typiquement, j'avais pas eu cette réflexion-là, tu vois, mais maintenant que tu le dis, en fait, t'as d'autres meufs maintenant qui sont arrivées dans le rap avec des... Enfin, tu vois, qui ont un peu une petite notoriété et tout, tu vois, et qui ont un peu ce truc-là aussi de pas de pudeur, qui parlent directement, dans un style totalement différent, mais tu vois, genre Baby Solo. Ah ouais. Mec, il n'y a pas de détour, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est elle directement, mais ça n'a rien à voir, évidemment, vraiment rien à voir. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un truc... Genre, il n'y a pas de détour, il n'y a pas besoin de se créer un personnage froid, mystique. Tu vois, son univers, il reste très... genre... tu comprends pas tout de suite, mais ce qu'elle te livre, c'est quand même... Tu sais que c'est d'elle dont elle parle, tu sais que c'est clair, quoi. Il y a pas... c'est sans détour, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a... Je sais pas dans qui d'autre tu peux retrouver ça, tu vois. Non, si, je pense qu'il y a quand même d'autres personnes. J'en parle un peu, tu vois, des mecs comme Solalune, des PNL. Moi, là, on dit des trucs un peu. Ouais, balèzes, mais tu vois, Solalune, tu vois, moi, j'ai pas enfin,
moi, j'ai l'impression qu'il raconte. J'ai pas l'impression que c'est lui à 100% quand il. Enfin, tu vois, je sais pas, genre. Tu vois, moi, je trouve quand même. Je trouve elle est dans. Elle se situe un peu dans ce genre de. Même dans la manière d'écrire, tu vois, dans le côté où il y a plein de. Pas des personnages, mais des espèces de figures récurrentes, des trucs qui reviennent souvent. La maison, la colère, les yeux, t'as des images comme ça. Des trucs. Le monstre, elle parle souvent. Elle est très proche le fantôme, il y a le spectre. Genre, il y a des trucs qui sont elle personnifie beaucoup de choses, mais comme justement, genre. De toute façon, Soul Lune a été rapproché à PNL, pareil, dans leur manière d'être, qui est très intime. Et je trouve qu'elle est un peu dans l'écriture, elle est un peu dans ce genre de ligne-là. Il y a un truc dont je pense, c'est genre là on évoque un peu genre un peu tout de ce dont elle parle et tout, mais du coup est-ce qu'il y a des choses toi qui t'ont, est-ce que t'as peur pour la suite, est-ce que tu penses que c'est qu'est-ce qu'elle peut faire là, qu'est-ce qu'on attend d'elle en vrai? J'entends rien, mec. T'attends des EP 3 titres. Moi, j'attends quand même un peu. Ouais, mais je sais pas. Genre, aujourd'hui, en fait, j'adore Aziline. Hein, je suis fan de ce qu'elle fait. C'est incroyable. Mais je suis pas au point d'attendre ce qu'elle fait, de l'attendre de tournant, machin. Non, mais pareil. Et surtout, en plus, je sais pas, elle m'a jamais déçu. C'est tu pas vois, le. De toute façon, même c'est même pas sa musique en vrai, tu vois. Tu sais pas une musique. Genre, tu sais qu'elle va encore te raconter un truc d'elle-même. Tu vois, c'est pas une musique que t'attends. Genre, presque, en fait, ce qui est déjà là. En fait, il y a pas. Là, je sais pas. Il y a pas grand-chose. On sait pas grand-chose. On arrive quand même à s'interroger beaucoup. Mais mec, il y a quoi? Il y a genre. Même pas il y a même pas 15 sons, je pense. T'as 1, 2, 3, 4 projets, quoi. Ouais. Genre, on dépasse même pas 20 sons. Et. Putain. Du coup, t'as un. Et dans ce qu'il y a déjà. T'es presque nourri pour un bon bout de temps, tu vois. C'est clair. C'est assez fou ce qu'elle arrive à faire. Elle a réussi à se créer pas un personnage, mais un... Non, moi, il n'y a pas de personnage. Il y a un univers, il y a un univers, truc, il y a des... C'est ultra référencé. Mais du coup, t'en veux plus de l'univers, tu vois. Il y a encore des choses dont moi, je m'interroge, tu vois. Je pense là au cover avec les espèces d'agneaux. Tu vois, dans la manière dont elle a de mettre en image sa musique, tu sens qu'il y a un potentiel de fou, le côté un peu Tim Burton dans les clips et tout, ouais, clairement. Exactement. Tu sens qu'elle travaille, il y a un vrai travail artistique derrière de qu'est-ce qu'on va amener, de quoi on va parler, et sous quelle forme, tu vois, aussi. Et moi, je trouve que ça s'est senti, là, dans le dernier album, du coup, qui est sorti, Bruit à la maison. Je trouve qu'il y a eu un effort qui a été fait pour arriver à un format, je crois que c'est 5 titres. Ouais, c'est ça, 6 titres. 6 titres. Ouais. Bah, tu vois, là, je trouve qu'il y a un thème, il y a une direction artistique sur le projet qui est cohérente avec ce qui a été fait avant, mais qui est quand même à part et qui peut être pris comme projet unique et que tu peux prendre en tant que tel, tu vois. Mais c'est marrant ce projet-là parce que je trouve, il y a 6 titres. Et je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais je trouve qu'il y a une espèce de densité à la fois, genre par le texte et par les prods aussi. Tu vois, t'as le Afterlife, on dirait un peu de la dance. Ouais, clairement. Ça fait penser à des trucs. Pas Hamza directement, mais genre, je pense à. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc de. T'as en 6 titres, et ça, je pense que c'est le travail de Break Sever aussi. Ils arrivent à faire beaucoup de variations dans la musique et elle s'y accommode très bien à chaque fois. Et du coup, c'est pour la suite, je pense que c'est intéressant à suivre, tu vois. Tu dis, ok, la meuf, en fait, elle peut absolument rapper, chanter sur absolument tous les types de sons. Du coup, moi, j'ai faim, quoi. Après, là, je trouve ils ont initié une ouverture musicale. Mais je sais pas si c'est pas une ouverture, mec. Ouais, non, mais c'est un peu une ouverture, tu vois. Non, mais même sur Mérité, t'as un refrain presque, tu vois, presque rage, machin. Ouais, mais c'est pas. Mais justement, tu vois, c'est là où pour moi c'est pas une ouverture, c'est que ça reste des sons qui sont nits, tu vois, la rage, la jersey, la dance. Ouais. C'est pas des trucs qui sont genre giga de remplis. Oui, mais genre à leur échelle, tu vois, ça reste quand même.
L'ouverture. Ah. Quand je dis de l'ouverture, c'est pas genre ouverture grand public, c'est ouverture genre t'essaies Moi, de je trouve nouvelles que choses. ils densifient un peu leur Oui, palette. oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est plus. Elle élargit en Ils fait élargissent, sur quoi ils je suis conquièrent capable de d'autres rapper, ouais. terrains. C'est ouais, je ça, vois ce que tu veux dire. exactement. C'est pas une ouverture. Oui, je suis d'accord. Je trouve pas qu'il y a un côté ouverture vraiment. Et je sais pas s'il y a des trucs qui vont sortir cette année. Je sais pas, mec, mais. Et c'est assez ouf, hein. Je crois qu'il y a rien qui est annoncé, mec. Je vois C'est pas assez de ouf. com, putain. Moi, j'aimerais bien la voir en concert. Ouais. On a vraiment. Tu vois, c'est un peu aussi pour ça, on voulait en parler. Tu vois, c'est que t'as l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup encore à offrir, je pense. Genre, là, on attend. Enfin, moi, j'attends. Je suis d'accord avec toi, on n'attend pas la suite, genre maintenant ou autre, tu vois, mais c'est pas cette sensation-là, mais j'ai encore envie de voir où est-ce qu'elle va. Et tu sens que c'est quelqu'un qui va te proposer un truc qui va être intéressant, en fait. Mais là, je peux pas être déçu, presque. mais vraiment, je sûr. vois très bien ce que tu veux dire. Et enfin, je sais pas, sur le bruit à la maison, là, je trouve qu'elle a réussi. Enfin, moi, j'attendais le projet, tu vois, quand j'ai entendu qu'il y avait un nouveau projet qui arrivait, machin. J'étais en mode, ok, est-ce qu'elle va passer un peu le step d'avoir un truc un peu plus dense ou un peu plus complet, ou c'est pas juste un petit projet, machin, 3 titres ou 2 titres. Est-ce qu'elle en est survole des trucs capable de faire un long projet, genre de 12, 15, 17, 20? Ouais, je sais pas. Moi, je pense que si. Hein. Mais là, tu vois, je trouve qu'elle a réussi. Elle a eu il y avait un thème, il y avait des trucs récurrents. Je trouve qu'il y a enfin, tu vois, pour parler vraiment de ce projet-là en particulier, Brûler à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que ça tourne en, tu vois, en vrai, enfin non, je pense pas en vrai, parce que déjà dans Brûler à la maison, on sent qu'il y a des directions possibles qui peuvent être intéressantes à suivre derrière. Tu sens, elle en est capable. Ouais, mais la direction, elle vient vraiment de la prod, quoi. Enfin, je sais pas si t'as la même écoute que moi, mais quand je lance, je peux lancer, genre je vais sur mon Spotify ou je sais pas quelle plateforme, t'appuies, genre les projets en fait les 4 projets ils forment presque un bloc tranquille. Fou, il y a une continuité incroyable. T'as pas de. Mais est-ce que c'est pas un problème aussi, ça? Moi je m'interroge là-dessus. Sur est-ce qu'à un moment donné, imaginons elles sont un truc de 20 titres en plus, donc c'est presque elle double sa discographie. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné tu te dis mais putain 40 sons on chiale ou enfin elle fait pas que chialer, je pense pas que ce soit ça sa musique, tu vois, mais genre dans cette espèce d'univers pas déprimant mais très mélancolique, est-ce qu'elle peut être joyeuse en vrai, tu vois, il y a un truc comme si tu vois, même Afterlife qui est un peu dansant, ça reste mec, c'est Asinine, tu c'est vois. horrible, mec. J'espère juste qu'il y a un Afterlife. Ok. Il y a un truc comme ça, mais T'as envie de canner quand t'écoutes les paroles, genre. je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, et j'aimerais vraiment la voir en concert ou... Mais je sais pas, parce que tu vois, pour moi, Asinine qui fait un album long ou un truc abouti ou genre des concerts, je sais pas, une tournée, des trucs comme ça va pas avec l'image qu'elle a d'elle-même presque. En tout cas, si elle est, enfin, si tout est honnête dans ses sons, si elle est 100% authentique, je trouve que c'est pas cohérent parce que tu vois, elle-même, elle se présente tout le temps, elle se rabaisse à longueur de son, mec. Elle dit tout le temps qu'elle veut pas réussir, que la réussite ça changera rien, qu'elle sera toujours dans le mal. Mec, enfin, tu vois, Asinine, même, tu regardes, c'est genre. Même Asinine, tu vois, genre en mode, c'est une idiote, tu vois. Il y a en mode Est-ce que c'est que ça, en traduction, genre, tu vois. ouais, c'est ça. Mais c'est marrant quand bah oui, t'as le truc, tu tapes Asinine pour chercher un peu, genre, d'où elle sort. Dis parfois, je me sens genre comme à peine au-dessus de l'insecte. Ouais, elle est pas grand-chose. Moi, je pense qu'elle a une estime d'elle qui est minable, tu vois. Quand tu as une estime de toi qui est aussi faible, à quel moment tu vas te dire ouais, je vais faire des concerts, je vais soulever les foules. Je sais même pas si c'est un truc qu'elle admet. Ça reste pas un personnage. Pour le coup, c'est pas un personnage, mais c'est pas une forme de. Ouais, peut-être elle le met en exergue pour la musique, je comprends, mais pour moi, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Oui. Je pense pas, tout le monde passe par ces émotions-là, tu vois. Mais tu disais sur le côté par rapport à ce que tu dis là, sur le fait de se réduire, d'être très déprimé et tout. Enfin,
je pense genre à Rosette, des trucs comme ça. Genre, tu te dis pas que quand t'écoutes Rosette, que quand ça sort Laylo, tu te dis pas que le mec va. Oui, mais parce que Laylo, dès le début, tu sais qu'il y a. C'est la non, oui, mais Laylo, c'est différent. Tu vois, il y a un truc de. Laylo, c'est différent, mec. Parce que Laylo. Non, mais je dis pas que c'est pas. Mais je dis. Laylo, quoi qu'on dise, parce que tu fais une musique qui est morte. Pas qui est morte, mais qui est une musique un peu de dépression. Mais mec, si on pense à des mecs comme Vald, qui arrivent. Mais parce qu'il y a un personnage, mec. Mais c'est pas que un personnage. Val, c'est autre chose. Non, mais il a toujours gardé ce truc de. Oui. Non. Genre. D'ambiguïté entre. Mais Val, il a évolué, mec. De mal se sentir par rapport à. Dans la vie. Et de quand même avoir envie de faire des choses dans la musique. Parce que Val, c'était un mec qui avait de base qui avait une distance avec les trucs, tu vois, qui était pas. Non, mais en vrai, moi, ce que je pense, c'est qu'on va la voir faire des trucs de ouf, tu vois. Bah, j'espère, moi, j'aimerais bien, mais je sais pas si c'est. Ça collerait avec son image. Enfin, je crois pas trop, tu vois. Mais... Et tu parlais de Laylo. Pour moi, Laylo, oui, t'as des thèmes comme ça, t'as un univers, tu sais, très un peu lancinant, machin. Tu sais, il y a de la mélancolie tout le temps. Mais chez Laylo, pour moi, c'est assumé que c'est un peu un personnage. Il y a de l'image, tu vois. Laylo, c'est un mec, je pense, c'est un mec, c'est aussi chez Azine. Laylo, c'est un fan de ciné, mec. Mais elle aussi, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. Oui, mais elle, c'est trop, je veux dire. C'est plus vrai, quoi. Mais oui, mais plus vraiment elle. Laylo, mec, il y a pas de. Je vais pas dire que c'est pas authentique, mais genre. Non, mais PNL, c'est de l'image, tu vois, avec les. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est pas parce que tu fais de la musique dépressive que t'as pas envie de faire des choses. Tu vois, tu peux être pessimiste dans ta vision du monde. Elle n'est pas que pessimiste. Et vouloir faire des choses derrière. Elle a un truc de. Moi, je te parlais vraiment de son opinion d'elle-même. J'ai l'impression que c'est un truc qui Tu peux bloquer sur faire des trucs balèzes, gros. Ou essayer de devenir mainstream. Genre, je pense que limite, il y aura un truc de manque de légitimité. Non, mec. T'es misogyne, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux interdire? Non, c'est pas possible. Gros, elle a dit je me sens à peine au-dessus de l'insecte. Oui, mais il y a plein de mecs quand qui tu te vois comme ça, à quel moment tu te vois faire un truc comme je sais pas. Là, je pense, on pense un peu au même. Tu vois, enfin, Val dit des trucs pareils, genre voire pire. Plein de rappeurs. Mais Val, il est tout le temps second degré, il est tout le temps. Toute la génération qui arrive, la next gen, new gen, ils ont ce truc de. Genre, je suis une merde, machin. Tu vois, c'est un peu le truc qui revient tout le temps, tu vois. 3/4 du temps, j'y crois pas, genre. Et là, tu crois. Là, j'y crois, mec, je suis dedans. Tu penses que c'est pas possible pour elle de faire. Non, je dis pas c'est pas possible, mais genre, dans l'état actuel des choses. Et je crois qu'il y a une capacité. Je pense pas qu'il y ait. De toute façon, moi, je souhaite pas quelqu'un de devenir mainstream, tu vois, c'est pas un. Mais ouais, alors, à la limite, si je l'avais en concert, c'est juste que tout le monde écoute ce son-là, tu vois, parce qu'il y a un truc de vraiment touchant. Ouais. Qui raconte quelque générationnel chose, aussi. Ouais, c'est ça. Elle raconte un vrai truc de nos sociétés. Genre, elle prend, même sur le plan politique, tu vois, elle arrive à. Tu vois, elle parle de la Palestine. Elle a parlé de Morandini, les pédophiles. Qui parlent de. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Elle capte beaucoup de choses. Tu vois, j'ai ce désir que ce soit une musique qui soit plus largement écoutée. Et je pense qu'elle a cette capacité à pouvoir l'être. Moi, j'ai pas forcément d'attente pour la suite, mais plus j'ai envie d'en avoir plus. Là, j'ai envie d'avoir plus d'Asinine. Et je pense qu'on serait tous plus contents d'avoir des personnes comme ça. Et c'est drôle, tu vois. J'en reviens encore avec l'aspect meuf, tu vois, mais là, on est période. On est dans une espèce de période où on a eu l'espèce de dissolution législative, machin, un peu accélérée, où les seules personnes qui prennent position, genre dans le rap de manière générale, c'est avec des meufs, tu vois. Là, je pense à Théodora. Qui après, plein d'autres rappeurs, tu vois, dans cette génération qui se sont positionnés politiquement sur la Palestine. Enfin, il y a eu les concerts de Tif, Alpha One, tout ça. T'as Woody qui met des drapeaux palestiniens. T'as plein de gens qui se positionnent. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc de... Presque... Les meufs ont une espèce d'avant-garde qui... Genre, elles vont presque plus loin, tu vois. Dans ce rap où tout le monde un peu se cache derrière plein de choses. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que elle est vraiment intéressante à suivre. T'as vraiment envie que ce soit ce genre de personne qui continue à rapper. Ouais, mais là, est-ce que tu projettes pas un peu
des trucs. Genre, tu vois, mais tes son propres propre à moi, affects, bien tes sûr, propres bien sûr. volontés sur elle. Ouais, mais c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça la musique. Genre, pas que ça transmet des messages, mais tu vois, c'est une vision du monde. Ouais. En tout cas, moi je suis d'accord pour dire que s'il y a une personne, tu vois, dans le rap actuellement et un peu dans les newcomers, quelqu'un en lequel je vais potentiellement avoir confiance pour pouvoir prendre position sur des trucs et pouvoir se développer un peu sur des trucs politiques, bah en vrai c'est elle, tu vois. Mec, c'est Pas la seule, ouais, mais. ouais, oui, mais je vois chez ce que elle tu c'est veux dire. omniprésent, tu vois. Dans tous les sons, t'as un truc Mais sur moi, les inégalités, sur les Je trouve que injustices. c'est pas que. Je trouve que en vrai, c'est pas que elle, mais elle dit bien. Ouais. C'est Non, mais oui, peut-être- mais du c'est coup- peut-être on a un angle Oui, oui. de mec politisé ou quoi, tu vois, mais elle le dit bien. Et Mais du coup, on en revient au fait que elle écrit putain de bien, tu vois. ouais. Elle a des belles images, il y a des métaphores qui sont stylées. Et c'est ce qui rend que sa musique vraiment intéressante aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, elle est pas déconnectée de. Tu vois, moi j'attends ça quand j'écoute de la musique, tu sais, d'avoir un truc de parler de ce qui se passe. Genre ça te grandit ou pas. Ouais. Ah, j'abuse un peu. Plus Pas là, que ça te c'est grandit, plus large tu quand vois, même. mais genre de mettre en mots des choses qu'on parle. Si on disait un peu plus tôt cette capacité-là qui est là. Mais ouais. Moi, je suis grave enthousiaste. Ouais, pareil. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui donne envie. Et... Mais limite, tu vois, je sais pas, je suis étonné et que ça parle pas plus d'elle et qu'il n'y ait pas plus un engouement parce que pour moi, elle a vraiment le profil, tu vois, le profil genre de la rappeuse ou du rappeur, tu vois, dans lequel t'as plein de gens et un peu une génération qui peut s'engouffrer et en faire une resta sur à partir d'un peu une sorte d'affiliation, tu vois, genre en mode tu te ressens dans la personne et tu te ressens dans ses thèmes et t'as l'impression qu'elle parle de toi et de ta vie. Et pour moi, t'as énormément de rappeurs qui ont percé comme ça, tu vois, et qui ont eu ce truc-là. Mais surtout aujourd'hui, je trouve, bah là, tous les mecs dont on a parlé un peu, c'est ça, tu vois. C'est cette capacité-là qu'ils ont à transformer un truc qui est déjà un peu en nous et qui du coup, les mecs te parle tout de suite, en fait. En fait, vois, limite, par le phrasé, par l'écriture et par la musique, les mecs arrivent à te limite démocratiser un état d'esprit, une pensée et une position dans la société, tu vois. Ouais. T'en as plein comme ça, en vrai. Tu vois, t'as eu, on parlait de PNL, tu vois, mec de cité désabusé, machin. On parlait de Vald, pareil. C'est pas les premiers, tu vois, genre même, enfin, si on va un peu plus loin, c'est un peu presque un peu le rap d'origine, quoi, tu sais, Ouais. Genre de... Ouais, mais c'est un rap il était pas désincarné, tu vois, mais il était moins... T'avais un côté... C'était un moins personnel, tu vois. Oui, exactement. Il y a un côté plus descriptif. Bah, tu vois, on pense à des mecs comme Kerry James, c'est des gars qui ils parlent de politique, mais c'est pas eux dans la politique, c'est pas eux dans le monde. Pour ça, je parlais du côté un peu peut-être pas féminin, tu vois, mais le fait d'être une meuf, tu vois, on le voit même dans la littérature, l'écriture de l'intime, c'est venu par le fait que des femmes commencent à écrire par écrire. C'est pas un truc genré, mais tu vois, pour le coup, si, c'est un truc genré, mais tu vois, il y a du coup, c'est clairement en termes de position la sensibilité et parler de soi, c'est moins admis chez les mecs. Et un mec comme Kerry James, quand il va parler de poétique, mais en surplomb. Il est exclu du truc. Il est en surplomb. Tu vois, c'est bien. vraiment, je regarde la poétique. Là, il parle de poétique, c'est... Genre, c'est quoi ce pédo qui parle de sujet de société, et qui parle de génocide, c'est quoi? Mais c'est très perso, tu vois. Exactement. C'est très perso. Même, elle disait un truc, elle disait le bonheur des uns fait le malheur des autres, ça m'obsède. Ça m'obsède, mec. Genre, c'est ultra physique, personnel. Tu vois, c'est ça. Tu sais, elle est pas en surplomb par rapport à ce qu'il fait. Et je pense en tout ce qui différencie d'une autre génération de rappeurs, qui était un peu un rap conscient. Mais tu vois, c'est drôle, tu vois, c'est pas du rap conscient, mais il y a de ça un peu, tu vois. Tu vois, cette génération, genre les Medine, les Kiri, les Youssoufa, tout ça, qui parlaient de politique, mais c'était genre vraiment, c'est presque de l'analyse. On est en cours, quoi. Mais du coup, moi je trouve qu'il y avait un côté plus balourd et plus. Moi, ça me dérange pas forcément. Ouais, mais parce que c'est l'époque aussi, tu vois. Et parce que je sais que. Pas ça, si. Moi, quand j'ai. C'est ton point de vue, ça. Bah mec, je te laisse porter cet avis-là. T'écoutes ça aujourd'hui, gros. Enfin, moi, je salue le truc, je salue l'effort, et je trouve qu'ils ont des putains de combats, tu vois. Mais il y a un côté moins. Et c'est pas incarné. Je crois que c'est pas. Ouais, c'est pas lourd, mec. Enfin.
Moi, je trouve pas ça ballon. Moi, j'adore. Tu vois, c'est des points. Ouais, moi, je crois que j'adore maintenant, mais avec le recul, tu vois, mais genre. Au moment où tu je sais pas si, genre, si j'avais 10 ans de plus et que j'avais découvert ça au même moment, je sais pas si je me serais dit, les mecs sont putain de smart, genre, si t'étais putain jeune à cette d'analyse. époque-là. Ouais, mais non, les personnes disaient ce qu'ils disaient aussi. Bah ouais. On se rend pas, on se rend moins Ouais, compte aussi, ouais. peut-être aujourd'hui, tu vois, c'était un. Genre, c'était pas forcément des. Ouais. C'était pas des paroles ou Mais c'est des vrai qu'en positions qu'on entendait En plus, forcément. avant, tu vois. t'avais enfin, en fait, oui, en fait, ça n'a rien à voir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le rap, c'est une musique qui est démocratisée Ouais. de fou. Et aujourd'hui, t'as plein de classes sociales qui écoutent du rap, tu vois. Ouais. Mec, oui. Même des fachos écoutent du rap c'est aujourd'hui. vrai que. Ouais. Sujet d'un épisode, Pourquoi pas? je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. Mais tu vois, clairement, il y a 20 ans, tu vois, je pense que. Genre, tout le monde n'écoutait pas du rap, tu vois. Et c'était une musique qui était encore plus. Tu vois, qui était encore plus connotée que maintenant. Alors que maintenant, c'est encore une musique connotée, tu vois. Et c'est encore une musique qui a un peu des. Je sais pas si. Non, c'est pas si connoté. C'est hégémonique aujourd'hui. Il n'y a pas. Il y a pas une. Hégémonique dans. En vrai, mec, je te jure que non, gros. Tu traînes. Non, mais attends, n'importe quel camping, tu c'est traînes. du rap. Ouais, mais tu traînes dans des milieux un peu. Après, je parle vraiment des trucs abusés, tu vois. Mais tu traînes dans des milieux un peu genre catho, bourgeois, machin. Tu sens que le rap. Canaille, gros, ouais, mais c'est écoute du rap presque en second degré et presque en mode c'est fun, c'est marrant. Mais c'est toujours comme ça, toutes les musiques, moi. Mais il y a du mépris qui reste et il y a quand même un truc. Genre, je pense à un autre truc, tu vois. La chanson Connemara, genre les lacs du Connemara. Ouais. Ça a toujours, genre la musique, il y a toujours ce truc de, en fonction d'où tu es, tu l'entends pas pareil. C'est Nicolas Mathieu, un écrivain qui il a sorti le bouquin qui porte ce nom-là. Et il parle à un moment donné de comment c'est entendu entre. C'est une meuf qui est une espèce de transclasse. Enfin, bon, faut voir ce que ça veut dire. Avec les limites que porte le terme, tu vois. Mais, non, mais pour le coup, entre le fait d'écouter ça quand t'es dans une espèce de campagne profonde, un peu prolétarisée, t'écoutes le Connemara, les mecs l'entendent premier degré. Quand la meuf, elle arrive en espèce d'école de co, ils écoutent Connemara au second degré. Et t'as des gens qui vont encore l'écouter dans d'autres dimensions, avec un autre niveau de. Et je pense que c'est pareil pour le rap, tu vois. Dès que t'as une musique qui est populaire, il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont l'aimer pour s'en moquer. Il y en a qui vont l'aimer aussi parce que ça leur parle, tu vois. C'est Jul, c'est ça, tu vois. Les gens, ils pleurent sur du Jul. Il y en a qui pleurent pas, ça leur fait rire, quoi. Tu sais, c'est marrant, c'est un peu fun. Tu vois, c'est drôle, quoi. Des gens, tu vois, les gens écoutent Caris, il y en a qui écoutent Caris en mode premier degré on va vraiment niquer des mères. Il y en a qui l'écoutent en mode c'est drôle, cette espèce de petit sauvageon. Tu vois, la musique, elle s'écoute toujours. Ouais. Elle part toujours d'où tu parles, d'où tu es et comment tu l'entends, tu vois. C'est pas. Tu vois, c'est pas. Elle te dit pas comment tu dois l'entendre dans tous les cas. Il y a toujours une possibilité de l'écouter de plusieurs façons. J'ai oublié pourquoi tu disais ça. Mais parce qu'on parlait de mépris. Ouais, exactement. Sur le rap. Ouais, mais du coup, mais en vrai, ce que tu dis, ça va aussi dans le même sens, tu vois. Parce que quand tu l'écoutes second degré et quand tu es en mode tu t'amuses de cette musique et tu la prends. Alors que tu vois, t'as des mecs qui les prennent premier degré et qui se ressentent dans le truc, qui est peut-être même plus la volonté de l'artiste, tu vois. Oui. Bah, en vrai, il y a un mépris, tu vois. Il y a un côté, c'est genre je suis au-dessus de ça et je le regarde de haut et ça m'amuse et je fais comme les autres. On s'en canaille, quoi, c'est drôle. Bah ouais. Enfin bon. Ouais. On a un peu dévié du sujet de base, tu vois, mais ouais. Bon. Je pense qu'on arrive. Je sais pas si t'as encore des trucs en tête que tu voudrais dire. Mais moi je m'inquiète pour elle, mec. Non, moi je m'inquiète pas, elle va bien. Je pense qu'Azina, il va bien. Mais gros, je pense qu'elle va très bien. Tu vois, c'est un truc elle va nous le prouver. Tout dont on n'a pas. Forcément, on n'est pas allé jusqu'au bout et tout, mais tu vois, dans le dernier projet, Brûler la maison, moi, je le comprends comme. Enfin, tu vois, quand j'écoute tout le projet, avec aussi, tu vois, la rétrospective de ce qu'elle a fait avant, en fait, il y a l'image de la maison, l'image de la colère. En fait, il y a toujours un truc de les cafards qui habitent la maison, machin, elle a le cafard, la colère m'habite, machin. Mec, et elle est en mode brûler la maison. Pour moi, quand elle dit brûler la maison, c'est genre elle va se consumer elle-même, elle se fait du mal, elle est dans des trucs un peu autodestructeurs pour brûler la maison et pour. Tu sais, il y a un peu ce truc de combattre le feu par le feu, la colère qui l'habite, les injustices, machin, tout ce qu'elle déteste et tout ce qu'elle voit et tout ce qui la rend mal.
Elle combat le feu par le feu, elle se consume elle-même. Tu vois, il y a ce truc. Non, mais elle va bien, mec. Bah, je pense qu'elle va bien. Ouais, moi, elle va bien. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, j'espère sa aussi, musique nous dit pas ça. Hein. Mais c'est aussi ça, tu vois. Genre c'est un exutoire, mec. C'est normal. Tu vois, tu le mets en musique, ça te permet peut-être d'aller mieux, tu vois. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas, on n'est pas sûr de ça. Mais vas-y, hein. J'ai envie de pisser, mec, donc. Ouais, moi aussi. J'ai envie de pisser. Let's go.